Bonjour à tous. Nous sommes le 12 du 6e mois 2025, c'est-à-dire le mois de juin, et je vous reçois dans les roses. J'aime les paysages, mais comme j'ai pas l'occasion souvent d'aller dans des endroits comme ça, je sais pas, ça l'embellit. Je- J'aime vraiment imaginer, hein, imaginer au paradis pour ceux. Confesser Jésus Seigneur et Sauveur et partager, partager. Partager, je le demande au nom de Jésus à la gloire de son Saint-Nom. De partager, c'est un moyen d'évangélisation. Surtout que je parle de Jésus, je parle du salut, de la repentance, du renoncement. Et c'est des messages très puissants. Priez pour que les cœurs soient préparés, pour que les cœurs soient attirés à venir devant Jésus, à suivre la lumière, que les cœurs deviennent tellement tendres qu'ils vont entendre cogner Jésus à leur porte et vont l'inviter, ils vont souper avec lui à tous les jours, comme Méphibosheth avec le roi David. Vraiment important, vraiment important. On ne sait pas quand Jésus va arriver, mais s'il arriverait dans les jours qui viennent, parce qu'on est dans un temps d'accélération, dans les temps d'accélération. Mais on ne le sait pas. C'est ce mois-ci où moi, je voterais pour le temps de la récolte. À l'automne, selon le calendrier juif, je crois, ou hébraïque, à l'automne. Le temps de la récolte. Le temps qu'on récolte nos prémices. Même dans le monde, c'est ça qu'ils font quand ils font un jardin, ils récoltent leurs prémices, leur première récolte à l'automne, septembre, octobre. Et Jésus est le premier de tous ses frères. Donc, il va venir chercher ses prémices. Moi, j'aurais tendance, je ne dis pas de date, rien, je ne suis pas au courant. Pas au courant. C'est une analytique. Parce qu'il parle souvent des prémices. Même dans l'Ancien Testament, il en a parlé des prémices. Voilà. Donc, je veux rendre grâce au Seigneur pour ce temps magnifique, ce temps glorieux. Ce temps que Dieu a encore quelque chose à nous transmettre, à nous révéler, à souffler ce réveil intérieur, parce que ça commence par nous. Ce réveil intérieur. Oui, le temps de Dieu. On avait commencé à écouter la première partie, le temps de l'accélération, par l'apôtre Sylvain Joly et son beau-père, docteur Jean-Pierre. Koula baba bashik baba. Merci Seigneur. Koula baba bashik baba. Koula makere shik baba. Mekera baba ke shik baba baba baba. Je veux remettre vraiment ce temps entre les mains du roi des rois qui viennent prendre le contrôle, qui viennent prendre ce temps. Que l'eau de la parole en soit la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de l'exousia, du Tumani. Afin qu'il y ait un balayage, d'enlever tous ces débris dans nos vies, devant nos cœurs, dans nos maisons spirituelles et même dans nos maisons physiques. Il peut y avoir des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Des choses qu'on a emmenées d'autres pays qui représentent la sorcellerie ou une culture de sorcellerie satanique. On trouve ça beau, mais ça peut entraîner des liens ancestrales, des mauvais héritages. Que le souffle vienne balayer ces débris de nos vies, vienne consumer le chaume et la paille. En fait que rien d'impur ne soit sur cette fondation de Jésus-Christ. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardon de notre incrédulité, de notre mauvaise compréhension endoctrinée.
notre mauvaise compréhension aussi de ta parole, Seigneur. Ces esprits religieux. Bénis ces choses de nos vies, Seigneur. Esprit Saint, viens prendre le contrôle, viens prendre toute la place, viens remplir, viens nous revêtir, viens nous enseigner. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées, envahis ce lieu, Seigneur. Qu'il n'y ait rien d'autre que la vérité parfaite, esprit de vérité qui nous enseigne en toutes choses, qui nous affranchit, qui nous rend libres. J'écoute parfois, soit sur des vocales, des conversations ou autres. Et moi, ça me pince. Et j'écoute, je fais ça comme ça. Et là, je sens que ça pince. Mais Seigneur, c'est pas ça? Mais elle, la personne ne s'en rend pas compte. Pour elle et lui, mais c'est wow! T'sais. Mais quand on va en fond de la parole, il y a une confusion. Et moi-même, ça peut m'arriver. Hein? Je le demande au Seigneur. Il me le révèle, puis le lendemain, j'en reparle avec profondeur. Quand il y a des grosses vagues de tempête, de grosses vagues, la vague, elle monte. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le sable? Des trésors et des débris. Et on pourra faire le tri comme ces poissons qu'il a jetés dans l'eau et d'autres qu'il a gardés. Garder tous ces trésors et tout ce qui est débris d'éliminer. Et le vent a ramené ceci du fond de la mer. Le vent impétueux a emmené ce vent de sa gloire. Car quand nous sommes dans la gloire de Dieu, il y a une crainte révérentielle et nous prions et nous demandons pardon et se repentons. Et c'est de là que le feu vient. Il ne vient pas comme ça, là. Ouais, il y a le vent, on l'a. Non. Il y a une consécration. Il y a l'obéissance. Il y a le Gethsémani à travers ceci. Et ça ne se fait pas juste à la date de célébration de la Pentecôte. Oui, c'est un moment génial, mais tous les jours de nos vies. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Et ceci amène l'accélération aussi dans nos vies. De racheter le temps. Je rends gloire au Seigneur. Et je vous bénis. Je vais mettre les louanges. Tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Dis encore des cieux, tu peux m'entendre. Église, dis-le. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Comme ce dimanche où ton peuple est assemblé pour t'adorer, toi le seul et véritable Dieu. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Parler, tu les calmes, tu m'ouvres pas, tu es au contrôle, de nos vies. Tu tiens en tes mains les temps et les circonstances, et nous ne craignons rien. Les cieux, tu peux m'entendre. Les cieux, tu peux m'entendre.
vents viendront, les émeutes se soulèveront, les quartiers seront embrasés. Et tu nous dis, mille peuvent tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Et pris par ton amour, les vagues, les vents, les émeutes viendront, et je demeure inébranlable. Voilà pourquoi je lève les mains. Oh, le Dieu que tu sers est celui qui t'arrache du filet de l'oiseau. Je lève les mains comme le Dieu lève les mains. Dis ce que tu dis, fais ce que tu dis, déclare-le. Et que les mains levées, nous montrions à notre Dieu combien nous dépendons de lui, combien nous avons besoin de lui. Si les mers se déchaînent, allez, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. C'est toi qui es au contrôle de nos vies. Oh, nous ne chancellerons point. Nous n'aurons peur de rien, ni de la flèche qui vole le jour, ni la peste en nuit. Parce que toi, tu te tiens à côté de nous. Et c'est toi qui es au contrôle de nos vies, au contrôle de nos familles, au contrôle de nos quartiers, au contrôle de nos villes. Toi qui veilles, qui ne dort ni ne sommeille, qui veille sur Israël, c'est toi qui veilles sur nos vies. Je lève les mains, je t'exalte, je dirai à ton âme, oh mon âme, bénis le Seigneur. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu calmes les tempêtes dans nos vies et dans nos vies. Tu es au contrôle. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Et tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Au contrôle de nos vies et au contrôle de nos familles. Tu tiens les travaux des circonstances au creux de ta main. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Au contrôle de nos quartiers. Au contrôle de ton église. Au contrôle de la semaine royale. Oui, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Au contrôle de nos vies. Vous, dans la nuit, là, comment que le Saint-Esprit vous parle? Bonne question, mais je ne peux pas répondre à ça. Vous voyez que je suis bien tannant? Comme tu disais quand tu faisais les histoires au camp des enfants. Ouais. La suite la semaine prochaine. Ah, j'aimerais tout le temps. Ah, voilà. C'est agréable. Donc, la première chose, c'est qu'il vous parle à mon esprit. Puis là, mon esprit vient avec tout un vocabulaire que là, j'enregistre. OK, Seigneur, oui, Seigneur, tout ça. Deuxième, quand que l'esprit me parle, des fois, c'est audiblement. Mhm. Et ça arrive, audiblement. Là, j'entends cette voix-là, puis qui me dit comme ça, par exemple, je vais donner un exemple audiblement. J'étais avec justement la fille à Sylvain, on s'en allait dans le bois. Et là, à un moment donné, on vient pour rentrer dans le bois. J'entends le Saint-Esprit me parler. Il dit non, rentre pas dans le bois tout de suite. Ah, il dit, il se passe qu'il y a un danger là-bas. Donc, OK, là, on recule. Je dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu vas prendre l'autorité sur les chiens. Sur les chiens? Genre, il n'y a pas de chiens.
prends autorité. Seigneur, on prend autorité sur les chiens, tout ça. Et là, à un moment donné, on commence à rentrer dans le bois. Et là, il y a une petite camionnette Datsun qui était là dans ce temps-là. Datsun, en tout cas. Oh boy. Et Datsun, là- hein, c'est vieux, ça. Oui, mais ça a fait longtemps, Datsun. Hein? Oui, c'est vrai, ça. Fait que là, à un moment donné, ce qu'on voit, c'est que je vois deux chiens berger allemands avec les crocs sortis. Puis Wow. là, ils voulaient manger tout rond. Peut-être en steak caché, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors là, j'entends la voix, puis il dit aux chiens, hey, vous autres, dans le truck. Fait que là, les chiens baignent dans le truck. Puis là, moi, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ maintenant, Seigneur, les chiens ne me touchent pas tout. Et là, on passe comme ça, puis là, les chiens nous regardaient. Je pense que cette fois-là, Sylvain, honnêtement, là, quand je dis ça, je pense que je suis devenu orgueilleux, fier Oh, de non. ça. Je dis, enfin, j'ai de l'autorité, moi. Oh non. Parce que là, c'était vrai. C'est la première fois que je l'ai vu de cette façon-là. Mais je dis, Seigneur, je te remercie tellement, Seigneur, que, alléluia. Quand tu nous dis des choses, le secret, c'est d'obéir. Amen. Et ça, là, souvent, là, on a de la misère avec ça, d'obéir. Alors, ça, c'était la deuxième chose, audiblement. La troisième des choses, c'est que l'Esprit va parler à travers des hommes de Dieu. Alors là, par exemple, dis bon, Seigneur, j'ai une décision à prendre, je ne sais pas quoi faire. Parle-moi. S'il y a quelqu'un qui peut m'appeler, que le téléphone sonne, là, la personne me dit, mais écoute, le Saint-Esprit vient de me parler, puis voici. Voyez-vous, là? Ça, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et on ne limite pas son champ d'action. Mhm. Parce qu'il y en a un champ d'action, mais puissant en plus. Alléluia. Donc, ce que je dis là, c'est parce qu'on a besoin de libérer le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Libérer le Saint-Esprit. C'est marqué dans la parole, en 2 Corinthiens 4, 6, je pense. Ça dit, là où est l'Esprit du Seigneur, Oui, là est la liberté. là est la liberté. Là est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. L'Esprit dans ton cœur, tu es supposé d'avoir la liberté. Mais est-ce que toi, tu lui donnes cette liberté? Lui t'a rendu libre, mais toi, est-ce que tu es vraiment libre pour le laisser lui dans sa liberté? C'est là qu'est le problème. C'est là que ça choque. Puis le Seigneur dit non, il faut vraiment libérer le Saint-Esprit. Libérez-le. Hein? Il était encagé trop longtemps, puis là, c'est le temps du Saint-Esprit. L'action de sa gloire. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut voir à travers vos vies. Alléluia. Donc, dites à d'autres, écoutez ça au téléphone, j'entends quelqu'un qui passe, c'est puissant. Amen. Alors, cette émission-là, va-tu être rediffusée? Oui, elle est dans YouTube, elle est aussi sur Facebook aussi. Là. OK, fait qu'ils vont pouvoir le voir? Ils vont pouvoir, surtout dans YouTube, ils vont pouvoir le voir tout le temps. Là. OK. Amen. Amen. Voyez-vous comment c'est important? Parce que moi, ça me parle tellement fort de voir que le Dieu que je connais, lui, il est au contrôle de toutes choses. Maintenant, je joins l'Esprit de ça. Là, il me dit dans mon cœur, il dit, tu sais, les gens n'ont pas découvert, parce qu'on lit dans le Éphésiens chapitre 2, dès le début, que Satan, il est le prince de l'air. Voilà, c'est le prince de l'air. Alors là, moi, j'ai dit, ben, Seigneur, s'il est le prince de l'air, ça nous donne quoi, nous autres? J'étais jeune chrétien à ce temps-là. Avec le Seigneur, il dit, lui, il est le prince de l'air, mais c'est moi qui ai créé l'air. Et quand tu rentres dans ma présence, tu tombes dans l'air de sa gloire. Wow. Alors là, tu tombes dans l'onction de sa gloire. Tu participes vraiment au programme de Dieu de cette façon-là. Et c'est ça que nous, les chrétiens, on n'a pas découvert. On marche, on croit que Satan, il a tous les pouvoirs. Maintenant, je dis ceci. Alors, Satan, il s'amuse avec toutes les ondes, comme vous savez, les téléphones, enfin, tout l'Internet, mettez-le tout. Lui, là, il s'amuse avec ça. Il a bien du fun avec ça. Mais savez-vous que quand vous prenez autorité, le Seigneur, mettons, vous êtes avec une situation que vous devez prendre votre téléphone puis communiquer, puis là, il n'y a rien qui marche, on dit que les ondes sont brouillées, que vous avez de la difficulté. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ maintenant, Seigneur, maintenant, rouvre pour moi tout le champ d'action pour que je puisse atteindre avec qui je veux parler au téléphone. C'est lui qui est le prince de l'air, tu y as demandé. Alors, Satan, il se pense le prince de l'air.
Non, non, il n'y a aucune puissance dessus. C'est comme si les gens pensent, hey, Satan, là, il est puissant. Non, non. Il est un esprit, mais Dieu, il a dit quoi? Il l'a mis où? Sous nos pieds. T'es sûr? Il l'a mis sous nos pieds. C'est ce qu'il dit. C'est ça qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Hein? Allez voir chapitre 2 vers le verset 20. Là. Et là, vous allez voir vraiment le sens qui est en dessous de nos pieds. Il a beau être le prince de l'air, mais il est en dessous de tes pieds. Comme le chant, hein? Ouais. Le diable est sur nos pieds, le diable est sur nos pieds. Ouais. J'ai la victoire, je suis libéré. Et voilà. Continue. Je sais pas. Amen. Amen. Je suis sûr que vous dites, c'est rare qu'on voit ça, mais on est tellement bien dans la présence de Dieu, on est tellement bien dans cette onction-là, Seigneur. Père éternel, je te demande, Seigneur, juste une chose maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, touche chaque personne qui écoute cette émission-là. Oui, Seigneur. Touche-les, imprègne-les, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Oui, tu visites chacune de ces maisons-là, Seigneur. Puis, Seigneur, que tu puisses remplir leur maison de ta présence. D'une façon, Seigneur, qui voit ta gloire par des spotlights, des rayons de lumière spéciales, puis qui viennent témoigner la présence de Dieu. Et Père éternel aussi, mets dans leur cœur cette présence tellement qu'on est en paix au-delà de tout ce qu'on peut demander au passé. Au nom de Jésus, Père, je te demande ça parce que c'est important. Père éternel, maintenant, il y a quelqu'un que je vois. Oh, alléluia, merci Amen. Seigneur. Il y a quelqu'un maintenant, je vois, tu as un problème avec ton dos, puis c'est grave, là. Père éternel, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, je te demande de toucher à ce dos-là, Seigneur, puis d'emmener toute la guérison, comme cette femme qui a été guérie de sa peau, comme si il n'y avait jamais eu de problème dans son dos, complètement guéri. Seigneur, tu le touches maintenant, puis tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais expliquer ça parce que c'est important. Là, tu viens d'écouter le message. Là, tu dis, ouais, ça n'a pas parti encore. Si vous faites ça, là, ben, repentez-vous parce que vous manquez de foi. Parce que quand l'Éternel parle, c'est ça, c'est un rémort. Voyez-vous, là? Alors, si tu as des paroles de connaissance comme ça, Sylvain, tu peux y aller aussi. Donc, voyez-vous, là, on est là pour servir le Seigneur avec vous et moi. J'entends quelque chose comme ça. Quelqu'un dit, toi, tu es tellement haut, là, il dit, même quand on va dans différentes églises, là, qu'importe, là, les gens disent, hey, lui, là, il est haut, il est branché. Savez-vous la bonne nouvelle? C'est quand je vous regarde, on est égal. Et Romains 12 même, que je dois vous regarder comme vous étiez au-dessus de moi. C'est comme ça qu'on doit voir les gens. Puis moi, je n'ai pas de problème à vous regarder qui vous êtes, n'importe qui. Je vous regarde comme si vous étiez au-dessus de moi. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à recevoir de vous. Les gens disent, souvent les gens m'ont dit, hey, parce que je vais dans des églises, puis moi j'aime ça m'asseoir puis recevoir d'autres personnes. Ils ont dit, vous? J'ai dit, chaque personne, il y a un message de Dieu. Amen. Puis chaque message a un cœur à atteindre. Oh, wow, c'est quelque chose. C'est bon ça. Amen. Donc, si vous écoutez ce que le Seigneur veut parler, alors c'est là qu'on découvre. Maintenant, c'est les blocages. Je vais parler des blocages. OK. Il y a bien des années, il faut dire ça de même, bien des années, j'avais un caractère qui n'était pas un cadeau. J'étais prompt, puis j'étais très, très fragile. Il ne fallait pas que quelqu'un me parle croche parce qu'il était fait. Mais j'étais malheureux de ça. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, viens me libérer de ça, Seigneur. C'est pas un témoignage d'être enfant de Dieu avec un caractère comme ça. Puis avec les années, le Seigneur m'a transformé. Je suis devenu un homme doux. C'est pas ma nature. C'est vrai, c'est pas ma nature. Mais savez-vous quoi? C'est la nature de Dieu en moi. Christ en moi. Hein? C'est marqué, hein? Christ en moi. Christ en moi. Lui, c'est lui qui est ma vie. Hein? Alors, Christ est ma vie et la mort est un gain. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous comprenez? Donc, le caractère de Christ, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la bonté.
les 9 là, qui font partie là, du fruit de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On a un leadership. Voyez-vous, là, je connais tellement de monde, le Seigneur, puis ça m'attriste, qui se préoccupe des choses d'en bas. Vous savez, si on est représentant du ciel, pourquoi qu'on s'occupe de tel ou de tel, lui, il dit ça, puis l'autre fait ci, puis l'autre fait ça, puis là, lui, je suis pas content, là. Non, on n'a pas à s'occuper de ça. On s'occupe des choses d'en haut, puis on a à prier pour ces hommes-là qui ont tellement besoin de prière. Puis là, on dit, je me souviens, je l'entends tellement, là. OK, je connais quelqu'un qui est ici à Trois-Rivières, qui est dans une église. Puis cet homme-là, il a grandi dans la misère, croche au bout de là, puis tout ça. Puis là, il me compte à un moment donné, il dit, moi, là, il dit, tu sais, l'affaire de Trudeau, là, puis là, il nommait des noms, puis tout ça. Moi, je l'écoutais attentivement, puis j'ai dit, mais, ouais. Et tu je suis pas d'accord, puis moi, là, hey, wow, calmons-nous, là. Non. Alors, si tu t'occupais des choses de ton père, là, tu ne serais même pas préoccupé par ça. Puis, premièrement, tu prierais pour lui. Parce que c'est ce que Dieu dit, de prier même pour ceux qui sont en autorité. Si on prie, ça se peut-tu que notre caractère va changer? Oui, ça va changer après ça. Une transformation. Et quand je lisais dans Romains 12, il dit, soyez transformés. C'est ça? Oui, par le renouvellement de nos pensées. Par le renouvellement de nos pensées. Mm-hmm. Donc, d'être transformé. Donc, d'être transformé, si on va juste un peu plus loin dans le chapitre 12, alors jusqu'à la fin, on commence à comprendre ce que Dieu avait dans sa pensée pour nous transformer. Et ça, c'est quelque chose que les croyants doivent apprendre. Parce que là, on s'occupe d'un tel, puis d'un tel, puis d'un tel, puis lui, puis moi, je me souviens, OK, j'arrête là. Des fois, les actions que j'ai faites, je n'étais pas correct. Mais, voyez-vous, c'est ça qui est important, de se laisser transformer par le gouvernement d'en haut au lieu de par le gouvernement d'en bas. C'est bien dit, ça, hein? Mm-hmm. Alors, c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on marche selon la règle de sa gloire à lui. Le code civil de Dieu. Un jour, avec la parole, j'étais dans une église, je commence à partager la parole, puis le Seigneur dit, sais-tu qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai dit, Seigneur, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu vas me dire. Et il dit, tu es en train de partager le code civil céleste. Mm. Oh! Je n'avais jamais pensé à ça. Le code civil, non. Au Canada, on a un code civil, mais là, c'est celui d'en haut. Puis celui d'en haut, justement, il y a des choses qui sont là que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne prend pas, qui sont sur la table. Là. Comment il y en a parmi vous qui utilisent les dons de l'esprit? Au plein. Comment il y en a qui utilisent l'armure du croyant? Comment il y en a qui vivent même un ministère? À part des 5, il y en a d'autres ministères, là. Comment il y en a? Comment il y en a que vous vous sentez impliqué dans l'œuvre du Seigneur par la prière, par une parole de sagesse, tout ça? Voyez-vous, là? Alors là, on me dit à moi, puis quand j'entends ça, ben là, moi, je ne suis pas sûr d'être utilisé par Dieu. Attention, c'est une offense à Dieu, vous faites. Parce que c'est pas de même que Dieu veut nous voir. Il veut nous voir un Dieu d'action. Quand je regarde dans le ciel, là, puis j'ai dit, Seigneur, as-tu des anges ici qui vivent le chômage, qui vivent de quoi, là? Qui sont en net, ou non, qui sont en net de dormir, ou qui sont... Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Ils sont tous là excités. Écoutez, ils sont excités. Wow. Quand je suis venu au Seigneur, OK? Les anges étaient excités de voir que j'avais accepté le Seigneur dans mon cœur. Mm-hmm. Comprenez? Et ça, pour moi, je ne réalisais pas encore à ce moment-là que même Dieu, il me prie. OK, je vais prendre l'exemple de Sylvain. Il prend Sylvain quand il a accepté le Seigneur, puis il l'a mis au-dessus des anges. Pas en dessous, au-dessus des anges. Parce qu'on est le corps de Christ. Mm-hmm. Et en tant que corps de Christ, il n'y a pas un ange qui peut dire
moi, je vais m'asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a pas un? Pas un? Mais toi, tu peux dire, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes spirituellement. Amen. Voyez-vous, là? C'est ça qu'il faut découvrir, les détails, la richesse, profondeur de sa parole. Et c'est là qu'on peut s'engager vraiment dans ces merveilles qui viennent nous transformer constamment, constamment, constamment. Un jour, il y a à peu près en 2010, là, je fais une réflexion comme ça au Seigneur. Puis là, je dis au Seigneur, j'ai dit, enfin, Seigneur, je suis tout transformé, je suis correct. L'Esprit vient, il dit, pardon? Il dit, tu es en train de nous dire que tu n'as plus rien à transformer? Oui. Il dit, on vient de commencer à te transformer. Oh! Il dit, tu vis avec des sentiments, des émotions, un caractère, un leadership, des projets, des émotions, tout. Mais il dit, tout ça demande d'être transformé. Tu sais, quand il parle du fruit de l'esprit, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur. Comment que de chrétiens que vous connaissez qui n'ont pas cette douceur-là de l'esprit? Ils sont pas capables de parler avec douceur. Ils sont pas capables de s'exprimer avec douceur. Vous voyez le genre? Mais j'ai connu ça. C'est pour ça que je vous parle de ça. L'esprit m'a dit, c'est comme ça que je partage. Alors, voyez-vous là, l'importance vraiment de dire, Seigneur, maintenant, transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable, mais transforme-moi. Et là, le Seigneur va commencer par des choses qui vont vous étonner. Qui vont vous étonner. Puis une des choses que Dieu a bien de la misère, c'est votre caractère. C'est vrai? Votre caractère. Puis ça, le caractère, là, c'est dur à casser un caractère. Mais savez-vous que l'esprit, dans le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu? Savez-vous ça? Alors, tout ça là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous l'a donné. Donné, ben oui. C'est donné, hein? Alors, est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu as vraiment saisi l'amour que tu as mis dans ta vie? Est-ce que tu as saisi la paix que tu as mis dans ta vie? Ou non, tu vis toujours sous le stress d'avoir peur? Non, non. Et la paix de Dieu qui se passe, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, voyez-vous là, l'importance de suivre cet enseignement que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Alors, on veut servir le Seigneur. Beaucoup veulent servir le Seigneur. Comment je peux dire ça? Saint-Esprit, dis-moi comment dire ça. OK. Beaucoup veulent faire du ministère sans avoir accepté le ministère de Dieu dans leur vie. Wow! Wow, c'est très bien. Ça, là, c'est quelque chose, là. Alors, Seigneur, mon frère, là pour toi, ouais. Oui, mais as-tu accepté, premièrement, mon ministère? Que moi, je veux te façonner, je veux t'amener à mon image, tout ça. As-tu accepté? Ben là, Seigneur, pas besoin de... Non, non. Faut que tu passes par là, d'être transformé. Alors là, moi, quand j'ai compris toutes ces vérités-là, je me rends compte que je suis encore en transformation. La bonne nouvelle, c'est que Dieu fait de l'overtime avec Sylvain et moi. C'est ça que je m'en allais dire. J'ai dit, s'il est en overtime sur toi, moi, il est en double et triple overtime sur moi. Là. Il y a double argent à travers nous. Hein? Si vous l'avez, mais ça... Et sans doute que fait dire la même chose chez vous. Là. Parce que ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut vraiment, avec douceur, je le répète, là, lui, il n'arrive pas avec le bras tordu, trop m'obéir. Non, non. Avec la douceur, avec l'amour. La règle d'en haut, c'est l'amour. Hein? Mais cette règle-là, vous devez être imprégné de cet amour-là. Amen. Lisez chapitre 1 d'Hébreux, le verset 1 et 2, jusqu'à 3, mettons. Alors, si vous lisez ça, là, il parle que Christ est le reflet de sa gloire. Oh yes. Alors, nous, là, on est le reflet de Christ. Alors, pour que ce reflet-là prenne toute sa proportion, comme on peut, sa dimension, oui, peut-être? Sa dimension, oui, absolument. Alors, ça fait quoi? Ça vient imprégner les gens de qu'est-ce que Dieu t'a donné. Puis c'est ça qu'on doit vivre, chacun de nous. C'est ça qu'on doit apprendre à vivre avec Christ. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Alléluia. Ouais. Puis il y a aussi que ça dit aussi, dans le terme grec, l'empreinte de sa substance. Oh!
ou de sa personne. L'empreinte de sa C'est substance et sa ça, là. personne. C'est ça. Donc, Amen. ce qu'il est, lui, on le devient, tu sais, à cause de la présence de Dieu, tu sais. Ouais. Donc, c'est comme j'expliquais dans la série sur la lumière, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit que c'est quoi qui fait que la feuille qu'on a va sortir de l'autre bord exactement comme qu'on veut qu'elle soit imprimée quand Sur on la tourne, photocopieur. sur un photocopieur, tu sais. Donc, c'est la lumière, bien sûr, Oui. qui fait C'est que vrai. les mêmes mots Wow. vont être imprimés puis qui vont sortir de l'autre côté. Donc, c'est le même principe pour nous en Ouais. tant qu'enfants de Dieu. On est des enfants de lumière, on est des fils de la lumière. Ouais. Donc, si on reste dans cette lumière-là, ce qui est dans sa présence, veut pas, ça va s'imprimer sur nous. Amen. Amen. C'est Amen. bon. C'est bon. Puis, est-ce que la feuille, il peut sortir des erreurs dessus? Ben non, elle est intégrale. Oui, il peut sortir les erreurs, des fois trop d'encre, ou tu sais, c'est amoché, ou je sais pas, en tout cas. Oh non! Ah, voyez-vous comment c'est plaisant de servir le Seigneur comme ça, hein? Ah, ouais. Parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'être imprégné de lui. Alors, dans les années de ma vie chrétienne, j'ai cherché constamment, pas au début par exemple, mais à peu près depuis Sans Agapé, du début de Sans Agapé, j'ai voulu être imprégné de lui. Imprègne-moi, Seigneur, de toi. Imprègne-moi de toi, Seigneur. Je veux me coucher et m'endormir dans ta présence. Quand je me réveille, je veux être encore avec toi, Seigneur. Malgré toutes les épreuves, les maladies, tout ce qu'on a pu vivre. Mais cette pensée-là est dans mon cœur constamment. Vivre avec Christ, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a racheté, celui qui a versé son sang, celui qui a triomphé. Wow! Là, c'est là qu'on voit sa gloire, parce que il a triomphé de ma défaite. Il a triomphé de qu'est-ce que moi je peux même pas faire. Alors, maintenant, je suis un enfant du triomphe de Christ. Amen. Alors, wow! On n'est pas n'importe qui, on est quelqu'un. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, là, j'ai dit ça souvent dans les séminaires. Avant, j'étais un quiconque, parce que la Bible dit afin que quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Exact. Puis l'autre verset, il dit, si quelqu'un est en Christ. Alors, si quelqu'un est en Christ, bon, moi, je suis quelqu'un, j'ai accepté Christ de ma vie, je suis quelqu'un, je suis devenu un quelqu'un. Donc, vous êtes des quelqu'un pour Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Tu sais, bon, vous êtes là dans votre maison, vous avez vécu des épreuves. OK, merci Seigneur pour ça. Alors, tu as un problème financier actuellement. Mets-le entre mes mains. Accroche ta foi et je vais pouvoir en ton besoin, dit le Seigneur. Puis, tu apprends à prier de cette façon maintenant. Père éternel, au nom de Jésus, tu connais quelqu'un sur cette planète par ton esprit qui peut m'aider. Je te demande, Père, de parler par ton esprit qui vienne m'aider financièrement. Et vous allez voir la fidélité de Dieu pour voir d'une façon miraculeuse. Voyez-vous, là? Ça, c'est le Seigneur qui m'a appris à prier comme ça, là. Tu sais? C'est merveilleux. Il y en a justement José Lauzon, Joanne Lauzon, qui est dans la louange là, de Connexion, l'Église Connexion Divine avec Pasteur Daniel. Donc, elle est là, elle dit, j'ai besoin d'être imprégné de toi, Seigneur, toujours plus, tu sais. Puis, quand j'ai vu ça, ben, je me dis peut-être qu'on devrait peut-être prier pour les gens qui peuvent être imprégnés de sa présence. Puis si jamais il y a des paroles de connaissance ou en tout cas, sens-toi libre, il n'y a pas de problème. Et puis, relâcher ce que Dieu veut relâcher. Tu veux commencer? Peu importe, Père éternel, Seigneur, on te remercie, Seigneur, de cette opportunité qu'on a, Seigneur Jésus, d'être en ta présence, Seigneur, puis qu'on puisse partager ta parole, Seigneur, partager comme cela en duo, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, je te prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que ton onction et ta présence, Seigneur, puisse être véritable, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, je te prie que tu puisses étendre ta main, Seigneur, de l'étendre, Seigneur, mon Dieu, avec autorité, avec puissance, avec tout ton amour, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur, que tu puisses intervenir dans chacune des vies qui nous entendent, qui nous écoutent présentement, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, afin, Seigneur, que les gens puissent être, qu'ils puissent recevoir dans leurs besoins, dans ce qu'ils veulent, Seigneur. Seigneur, qu'ils soient imprégnés
de ta substance, qu'il soit Oui, imprégné oui, de ta Seigneur. présence, qu'il soit imprégné de toi, Seigneur. Seigneur, que tu rouvres cette dimension, un portail, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, où qu'ils vont être imprégnés, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, on te prie vraiment que ton onction les ravive, Seigneur. Oui. Que ton onction les ravive, les touche, Seigneur, de la tête aux pieds, Seigneur éternel, mon Dieu. On te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Yahushua HaMashiach. Recevez ce que le Seigneur veut. Oui. Et ce qu'il Amen. veut, c'est que vous soyez le reflet de qui il est. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alors, le Seigneur me dit pour cette dame qui a Yes. écrit, Mm. alors le Seigneur dit, tu mettras ça en note parce que c'est important pour toi. Tu lis 10 fois le livre des Éphésiens complet. 10 fois. Mm. Puis quand tu vas le lire, demande au Saint-Esprit, maintenant, je veux vraiment te ressembler à ce niveau-là. Et tu vas voir, il y a des versets qui ont devenu des trésors pour toi, comme si Dieu les a écrits juste pour toi. Et ça va t'amener dans une nouveauté spirituelle, dans une dimension spirituelle avec laquelle tu dis, wow, je pensais pas que ça m'arriverait comme ça. Parce que Dieu veut vraiment te relever. Il veut vraiment te montrer, parce qu'il te connaît dans ton cœur. Il sait que tu l'aimes. Il sait, il t'a vu. Il a vu que tu gémissais même dans la nuit à cause de qu'est-ce que tu as vécu, des choses. Mais moi, je suis le Dieu de la justice et non le Dieu de l'injustice. Et même si l'injustice voulait déborder en toi dans les événements, mais moi, je te protégé, dit le Seigneur. J'ai mis ma main pour te garder, te protéger, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, dit le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Recevez maintenant. Ouais. Recevez maintenant. Recevez la présence de Dieu qui veut s'étendre vers vous maintenant. Alléluia. Recevez-le. Carole Gagné qui dit qu'elle voit dans le ciel des voiles qui se mouvent dans le ciel comme s'ils dansent. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Que tu rouvres ton ciel pour nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, sois glorifié, Seigneur. À toi la gloire merveilleuse, Jésus. À toi la gloire merveilleuse, Jésus. Manto corremente qui te lemente qui te lo branda la qui c'était. Manto briquete mente. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre qui nous regarde présentement. Pierre, c'est tellement flagrant. Et le Seigneur te veut tout entier. Il te veut tout entier à lui. Amen. Il te dit qu'il est réel, qu'il est vrai, qu'il te connaît par ton nom et qu'il t'appelle par ton nom. Alléluia. Et tout comme l'apôtre Pierre, qui s'appelait Simon avant, et qui, Dieu lui a changé son nom, ben, il veut changer ta vie complètement. Amen. Et là, que tu peux être cette pierre-là, que Dieu veut que tu sois, afin que tu sois fondé sur le roc du salut en Jésus-Christ. Alléluia. Et il te veut entièrement, mon ami. Il te veut entièrement. Pierre, rouvre ton cœur au Seigneur. Rouvre ton cœur au Seigneur. Et lui, il va faire de grandes choses pour toi. Oui. Déjà là, tu te demandais s'il était réel. Là, regarde, là. Il t'appelle par ton nom. Il est réel et il est réel pour toi. Mon ami, rouvre ton cœur maintenant et laisse entrer l'Esprit de Dieu qui veut complètement changer ta vie, transformer ta vie. Peu importe l'âge que tu as, l'âge n'a pas d'importance. C'est pas pour ton voisin qui parle, là, c'est pour toi qui parle présentement. Il parle pour toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, dis Seigneur Jésus. C'est ça. Dis-le, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte maintenant. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur. Viens me libérer de tout. Oui, oui. Je suis et je reconnais que je suis un pécheur et que je veux maintenant être libre en toi. Je reconnais que tu es le Messie, que tu es mon sauveur et je reconnais que tu veux me donner la vie éternelle. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur avec toi, Seigneur. Viens dans mon cœur, change ma vie, restaure mon cœur complètement de la tête aux pieds. Je veux être cette nouvelle personne dont tu veux que je sois en toi, en Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie, Seigneur,
de ce que tu fais maintenant, de ce que tu veux me toucher maintenant, de ce que tu veux resplendir ta vie sur moi, en moi, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. C'est rare, c'est la première fois depuis que je fais cette émission que j'ai quelque chose comme ça, mais je ressens cela très, très fort. Et Pierre, je te dis, Dieu a un plan pour toi. Il t'aime énormément, puis il veut que tu le saches. Il te connaît par ton nom. Hallelujah. Même s'il me prend moi pour te dire qu'il te connaît par ton nom, c'est parce que tu t'es arrivé en bon temps, dans le bon moment, pour justement que lui te fasse savoir qu'il te connaît. Amen. Alors, sois béni, Pierre. Amen. Continue. Prends-toi une Bible. Regarde voir s'il n'y a pas une église à quelque part. Sinon, prends nos coordonnées dans Messenger, Feu du réveil, en commerciallive.ca et on va t'encourager à aller à quelque part, OK? Hallelujah. Et je ressens, c'est bizarre, je ressens que cette personne-là, je crois qu'elle vient de Montréal ou dans les environs ou quelque chose comme ça. Là. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Sois béni. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à toi, Amen. Seigneur. Merci On a Seigneur. mis des noms au début, tout à l'heure, qui m'ont écrit. Oui. Le troisième nom. Peux-tu l'avoir avec toi? Oui, OK. Bon, on va reculer. Alors, il y avait Jean-Pierre Martel, Evelyne Pelletier, Denise Gaudreau, qui est le troisième. Denise Gaudreau. Oui. Denise, c'est pour toi. Ces paroles-là sont pour toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Comme je connais ta fidélité, que tu m'aimes et que tu as des choses qui n'ont pas été encore rencontrées, tu as subi beaucoup de situations négatives. Mais moi, je veille sur toi, dit le Seigneur. Je t'ai gardé, je t'ai protégé. Et même s'il y a des gens autour de toi qui semblaient te nuire, moi, je te dis, dit l'Éternel, j'ai veillé sur toi comme un père. Tu m'as raconté des choses dans la nuit, je les ai entendues, et je veux te dire ceci. Maintenant, il y a des choses qui prennent vie aujourd'hui même, parce que moi, je veux réaliser les choses de ta vie qui n'étaient pas encore réalisées. Oui, tu as cherché ma face, tu aimes ma parole, mais il y a eu beaucoup de l'ennemi qui a essayé même de t'éloigner de moi, de t'éloigner de ma parole. Mais moi, je te dis, dit le Seigneur, je vais rajeunir en toi un cœur nouveau. Je vais te redonner vraiment cet espoir avec le zèle de ma gloire. Et je vais te fortifier, dit le Seigneur. Je vais emmener vers toi aussi des situations que tu n'attends même pas qui vont arriver. Et ça va te bénir. Tu vas dire, jamais j'aurais pensé que des choses comme ça arriveraient. Mais moi, j'ouvre la porte en ta faveur, dit le Seigneur. Je te dirige comme ma volonté. Sois attentif à mon esprit, dit l'Éternel. Sois attentif à mon esprit. Et tu vas voir jusqu'à quel point que je peux te combler. Je peux te combler au-delà même de tout ce qu'on peut demander au passé. Parce qu'avec moi, il n'y a rien d'impossible, dit le Seigneur. Et même dans ta famille, il y a eu des gens qui ont été vraiment gravement malades. Et il y avait besoin de prière, tout ça. Mais ils n'étaient pas prêts à entendre mon nom, ni ma parole. Mais moi, je te dis maintenant, prie pour ces personnes qui sont malades. Et je vais ouvrir des portes afin que tu puisses aller leur porter le message de ma parole. Et tu vas voir que cela va te bénir, car je vais remplir ta bouche pour témoigner. Je vais remplir ta bouche de guérison, de restauration. Et je te dis cela parce que c'est moi qui agis, dit le Seigneur. C'est moi qui amène les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais c'est moi qui agis, dit le Seigneur. Oui, je te le dis, afin que tu saches que j'entends ton cri, j'entends les choses qui ne sont pas encore, mais que tu vas voir de tes yeux, parce que tu as demandé beaucoup de choses dans tes prières, et que tu t'attendais que ça arriverait, que ce n'est pas encore arrivé. Mais la bonne nouvelle maintenant, tu vas voir ces choses de tes yeux arriver, et ça va être une nouveauté dans ta vie pour ta bénédiction spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça finit très bien l'émission, ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment est-ce qu'il y en a qui ont été bénis ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, c'était vraiment super glorieux. Que de révélations présentement ce soir. Ça a été vraiment super bénissant d'entendre ça. En passant, je veux juste vous dire que quand j'ai débuté l'émission tantôt,
il y a eu un problème technique. Il a fallu que j'arrête tout ça parce que dans deux de mes médias, je comprenais pas, ça n'embarquait pas. Donc, c'était juste dans YouTube. Fait que ceux qui m'écoutaient dans YouTube, puis que je suis parti vite, c'est parce que c'était à cause de ça. Donc, c'est cela. Mais bon, je voulais juste vous le faire savoir. S'il vous plaît, le séminaire de puissance agapée, n'oubliez pas, s'il vous plaît, cela. Je vous le redonne encore, c'est le 28, même si je ne l'ai pas marqué la date, mais c'est le 28 juin. Et je vais faire un partage d'écran ici. Et je vais aller immédiatement dans notre Facebook. OK, et voilà. Oups, non, excusez, je me suis trompé. Je me suis trompé. Attendez une minute. Alléluia. Oh non, c'est pas ça, c'est pas là que je vais aller. Non, 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 non. Laisse faire ça, mon ami. Attendez une minute, je l'ai ici. Et voilà. Alléluia. Bonjour, ma belle Lydie. Bonjour, maman, Evelyne. Ça va bien? Oui, ça va, maman, ça va Ça tellement va. bien, ça va. Comme Alléluia. je disais que c'est juste le côté épaule et la tête qui m'embête jusque-là. Et c'est vrai Ouais. que, comme je vous ai fait l'audio, j'ai fait tous les examens, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est un peu le monde spirituel, le Oui, monde oui. spirituel qui m'embête On va prier en ce moment. là-dessus. Amen. Et je vais continuer ce D'accord. message parce qu'il Amen. reste encore du temps. Il est juste 10h24. Voilà, fait que je veux bénir l'Éternel pour ce message qui a été apporté par le docteur Jean-Pierre et l'apôtre Sylvain. C'est vraiment, j'aime beaucoup les voir ensemble. Ils sont un peu taquins, comme une belle complicité, une belle unité avec son beau-père. Et c'est vraiment génial. On doit avoir cette complicité, pas la familiarité qu'on parle, la complicité, l'unité de même cœur, de même âme et de même esprit. En fait, comme qui dit, je crois, c'est Éphésiens 2 vers la fin, de même édifice, de même articulation, de même jointure pour grandir dans un même lien d'amour. Donc, oui, il y a des personnes, c'est plus facile d'avoir une connexion, mais c'est toujours dans le même lien d'amour. OK. Jean était près de Jésus, du cœur de Jésus. Il disait que c'était le préféré de Jésus parce qu'il avait une meilleure intimité. Il était proche de son cœur. Pas qu'il préférait Jean. C'est que Jean, il était proche de Jésus. Il avait le cœur d'un apôtre. Il avait le cœur de suivre Jésus, d'obéir à Jésus. Donc, on construit ce même lien d'amour. Et des fois, on a l'impression qu'il aime plus l'autre qu'un. Non, c'est cette intimité. C'est ce cœur à cœur. C'est la révélation qui est la parole de Dieu. Il a connu le cœur du Père. Nos manières de penser changent, nos manières de voir changent, nos manières d'agir même envers notre ennemi. Car Dieu nous aime de la même amour qu'il s'aime. Alors, si Dieu nous aime de la même amour qu'il s'aime, nous devons aimer notre prochain, OK, même l'ennemi, comme Jésus nous a aimés de la même amour du Père qu'il a reçu et qu'il nous a transmis, en fait que cet amour que nous nous aimons comme le Père nous a aimés, nous puissions aimer notre prochain ou l'ennemi. Éphésiens 3, il dit l'amour qui surpasse toute connaissance, longueur, largeur, hauteur et profondeur. 1 Corinthiens à partir de 10, 13 à partir de 10, l'amour pardonne, l'amour est patient, l'amour ne doute pas, l'amour ne se pense pas plus grand qu'un autre. Et vers la fin, je ne suis plus un enfant, je suis devenu un homme. Et c'est dans cette dimension, quel que soit qu'on soit un bébé spirituel, où il y en a qui ont un besoin constant d'être bien entourés pour bien grandir. Pas un message d'un, un message de l'autre, on est égaré, puis on mange n'importe quoi. Même si c'est la parole de Dieu, c'est pas bien transmis dans toute la vérité, ça peut causer des problèmes. Ça peut venir être indigeste spirituellement.
Mais quand on marche et on prend la parole de Dieu, le seul chemin, la vérité et la vie, dans la dimension de Dieu nous a établis, dans l'action et la saison que nous sommes. Mais si on est dans la saison du printemps puis qu'on saute dans une autre saison, ça ne marche pas. Ce n'est pas la nourriture là qu'on a besoin pour croître. Il faut vraiment discerner le temps de Dieu, le kairos de Dieu. Et nous sommes dans le temps de Dieu. Le temps de se rassembler, le temps d'aller apporter la parole de Dieu, le temps de vivre la Pentecôte à tous les jours. J'ai parlé la semaine dernière. Est-ce qu'il y a beaucoup qui ont hâte à la Pentecôte, à la Pentecôte, à la Pentecôte, comme si qu'elle serait une fois par année. La Pentecôte a déjà eu lieu. A déjà eu lieu. Comme la naissance de Jésus a déjà eu lieu. À la croix, ça a déjà arrivé. OK? Oui, on peut s'en rappeler, mais pas dans la dimension que ça arrive là. Mais remercier le Seigneur de tout ce qu'il a déjà accompli. C'est vraiment important. Merci Seigneur. Pour avoir droit à l'héritage et être co-héritier de Christ, à partir de là, nous vivons la Pentecôte. Comme j'ai dit l'autre fois, ce n'est pas une date, mais une grâce spéciale de connaître le Paraclétos. Première étape, rencontre, repentance, renoncement, le pardon, l'inviter dans notre cœur, appartenance, par le baptême devenir une nouvelle créature, en fait que le vieil homme soit détruit. Première étape lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Suivre Jésus, appartenir au royaume de Dieu. Ensuite, trajectoire vers Jérusalem. Le fondement de la paix et la maison du pain nous décrit la parole de Dieu. Entre les deux, la crucifixion. Mourir en nous-mêmes. Et Jésus, par le baptême de la mort, nous sommes morts en nous-mêmes, afin que lui ressuscité, nous ressuscitons avec lui par la foi. Il y a eu la rencontre à Emmaüs, la fraction du pain, l'Esprit est venu, a ouvert les yeux. Et ensuite, je l'ai dit trop vite, ensuite, c'est qu'est-ce que je viens de dire? Le fondement de la paix, la maison du pain nous décrit la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Jésus a dit au Père, je possède tout, mais je demande au Père qu'il prenne une portion et qu'il vous l'annonce par son esprit. Nous avons parlé du bruit du vent impétueux qui est venu rappeler ces lieux de sa gloire, afin de préparer ces lieux pour manifester son exousia. Mais on prie le feu, l'unité, le cœur à cœur, comme un accord, la Sainte-Sainte. Être ensemble, parler de la parole de Dieu, prier ensemble, se regrouper ensemble. Est-ce que ça va se faire juste à la Pentecôte? Non. Ça devrait se faire à tous les jours de nos vies, que ce soit seul ou que ce soit dans des groupes de prière. Il faut aller au-delà de tout ceci. Moi, j'ai un groupe de prière et j'en fais partie de plusieurs. Et il y en a qui envoient une demande de prière, ça prie. Ça envoie des vocales, ça envoie des prières par écrit. Et il en parle d'un thème, il envoie quelque chose qui est en lien avec le thème, à part des partages du prophète ou de l'apôtre qui fait partie de ce groupe. J'ai envoyé des prières d'urgence. Tout de suite, les prières sont venues avec des conseils, avec des révélations. C'est ça, une chambre haute. C'est pas quand ça nous dit. C'est pas, ben là, je vais le faire tantôt, puis on l'oublie. Ah, ben là, je file pas, ben je vais le faire une autre fois, on l'oublie. Une chambre haute, c'est être ensemble. C'est de prier ensemble, encourager ensemble. C'est comme les membres attachés à mon corps. Si j'ai de la tristesse, mon corps va le ressentir. Normalement, on va faire quelque chose pour se faire du bien. En espérant qu'on cherche Dieu à la place. Et une Pentecôte des membres éparpillés, c'est comme mon bras, il est parti, moi j'ai ça à faire, et l'autre veut faire quelque chose, puis là, on reste là pour faire rien. C'est vraiment important. J'ai un fils spirituel, il a à telle heure, il prie de telle heure à telle heure.
Puis il dit, Maman Evelyne, je suis désolée, j'étais en retard. Il dit, là, on était à prier. Puis il dit, là, le Saint-Esprit était là. C'est pour ça que ça a duré longtemps. À tous les jours. 2 jours par semaine. C'est un autre heure pour prier pour d'autres choses. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Je ne sais pas si c'est par WhatsApp ou dans une salle, mais c'est à tous les jours. À tous les jours. Et c'est vraiment important. Et ça fait quelques fois que je demande à des intercesseurs, à des intercesseurs de me revenir là-dessus pour qu'on aille un groupe ensemble, comme il est déjà commencé. Voilà. À matin, c'était beau. 2, 3 ont écrit à matin. Moi, je me réjouissais tellement que c'était wow! J'étais béni. J'étais béni de lire et d'écouter. J'étais béni. Ils s'encourageaient les deux ensemble et moi, j'avais parti le tempo. Comment je pourrais dire, l'accord de la musique a suivi. Et ça, c'est une musique qui plaît à Dieu, une harmonie qui plaît à Dieu. Et je sais que plusieurs vont prier en intercession en arrière, mais il y a aussi ensemble. J'ai mal à l'épaule, m'ont frotté mon épaule. Hey, je vais prendre soin de mon épaule. Il y a une épaule que j'ai besoin ou j'ai telle affaire ou que ce soit votre, comment que ça s'appelle, Seigneur, l'Assemblée chrétienne ou votre propre groupe ou le groupe de Maman Evelyne. Nous sommes ensemble. Qui vraiment, puis que le Seigneur puisse vraiment tout conduire. Parce que nous sommes dans un temps que nous avons besoin d'être relevés. Surtout ceux qui sont leaders ont besoin d'être relevés. Parce que c'est pas facile. Pas facile avec tout ce qui se passe, avec tous les conflits qui se passent. Nous avons des combats spirituels et des fois, on ne file pas bien et on essaye d'être présent dans la joie. Mais quand on arrive et qu'une soeur ou une fille ou un fils, Maman Evelyne, j'ai pensé à toi. Ah! Puis là, il m'a envoyé un verset. Un matin, mon fils m'a envoyé une prière. Je vais vous la lire. Ça me fait tellement du bien. J'étais un petit peu fatigué, mais j'allais bien quand même. J'étais un peu fatigué, puis il m'envoie ça. Ah, ben, j'ai dit, ben, voyons donc, il est donc fin. Je vais vous lire ça. Seigneur, tu es bon. Merci. Tes petits partages rafraîchissants. Alléluia. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher. Partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est pourquoi nous prions Dieu qu'il envoie les gens à venir vivre le surnaturel dans la présence de Dieu. Le miraculeux, la puissance, le nom de Jésus qui délivre, restaure, guérit, dans une atmosphère que tout devient possible. Priez là-dessus. Il va y avoir des conférences pour les capsules. Priez là-dessus pour les éclaireuses, éclaireurs, pour les groupes aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus qui délivre, restaure, guérit Dieu dans une atmosphère que tout devient possible. À ceux qui croient verront la gloire de Dieu au ministère des éclaireuses. Wow! Eh, wow, Lydie! Aïe, aïe, aïe! Ah, que ça me fait du bien Amen, de... amen, 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 maman. Amen! Sois pas Amen, amen, Amen! Ne soyons pas cheap amen, dans maman. la parole, dans l'encouragement. Soyons généreux. Amen! On aime ça, les wow! Amen. Amen. Ah, Seigneur, que ça me fait du bien. Je reviens où est-ce que j'étais tantôt. Ah, Seigneur Dieu, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Allez, continuez par là. Priez pour moi que je devienne une chantre d'onction avec une voix harmonieuse. Amen, maman, amen. 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 Alléluia. Amen. Bon, je retourne. Alléluia. Donc, il cite la pensée pour continuer la pensée.
C'est cependant que j'écoutais quelque chose un matin et qui a dit en attendant la délivrance. J'ai fait comment en attendant la délivrance? La délivrance est déjà venue, Seigneur. J'ai dit, je comprends pas ce qu'il veut dire. J'ai dit, pourtant, il prie avec un psaume, mais il dit en attendant la. Mais quelle délivrance est déjà là? Puis là, je me laisse, je me laisse comme ça dans l'inspiration. Lorsqu'on regarde les disciples marcher avec Jésus avant qu'il aille à la croix, il a dit à Pierre de s'écarter du bord puis de jeter le filet. Et Pierre a répondu, sur parole. La parole était avec eux. Sur parole, il a cru y a jeté le filet. C'était la foi dans la parole de Jésus. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Même s'il était homme, il y avait la manifestation de Dieu à travers lui par son esprit. C'est la même chose pour nous. Dans la disposition de Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Et là, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Il n'avait pas encore reçu le survêtement de la Pentecôte. Nous l'avons reçu à ceux qui ont donné la vie à Jésus puis qui ont vécu la Pentecôte. Mais encore là, il faut avoir un cœur disposé à écouter, à suivre et à se consacrer. Donc, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À plusieurs reprises, il a dit à des personnes qui ont prié, que ceci soit fait selon ta foi. Comment va ta foi? Est-elle malade, ta foi? Ça ne va pas à la grosseur d'une graine de sénévé. Méditez là-dessus. En quoi qu'on met la foi? Dans un médecin, dans l'argent? Ça me prend d'argent pour payer, puis Dieu le sait. Mais où que ça vient, ces choses qui ont été créées sur la terre, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis des métiers, des professions, des talents et des dons spirituels, mais aussi des talents. C'est Dieu qui nous a donné une sagesse humaine, mais c'est sa sagesse qui nous amène à bâtir sur la bonne fondation. Et on est là, on court de tous les bords mentalement, et là, on se décourage. Comment je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire? Il y en a, c'est physique, il y en a, c'est spirituel, mental, émotionnel. Il y en a, c'est aussi un traumatisme. Il y en a, c'est des dépressions anciennes qui restent encore des petites choses dans l'âme. Et à un moment donné, il arrive un problème. Pourtant, on est délivré. La délivrance est là. Il nous a mis le manteau de la délivrance et c'est parlé dans les psaumes. Jésus n'a pas encore été à la croix, là. Et je continue dans cette pensée. Kéla-baba, chic, kéla-baba. Merci, Seigneur. On sait que Jésus lit lui-même la parole, qui est lui-même la parole, qu'on peut lui faire confiance. Mais s'il n'avait pas Jésus dans leur cœur, il est devenu 100% homme, mais il était Dieu. Il a dit à ceux qui croient, nous chasserons des démons et poserons les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pendant le ministère de Jésus. Et Jésus m'a donné cette révélation pour les éclaireuses. Pas juste à moi, mais ça fait partie de la mission. Tout au long du ministère de Jésus, ils ont vu des grandes choses, mais ils marchaient sur la parole. Marcher sur la parole, c'est là qu'on marche sur les eaux et que nous marchons par la foi. Mais si on marche par notre propre pensée, ça fait comme Pierre quelques coulées. Le doute, l'inquiétude, la peur est venue. Mais lorsqu'on marche sur la parole, sur les eaux de la parole, on marche dans l'onction. On ne peut pas couler, on ne peut pas chanceler. Dans ces temps-là, dans leur enseignement, ils n'avaient pas encore de survêtement de la Pentecôte. Il y avait des étapes à aller chercher. Je n'ai pas été chercher les étapes parce que là, je fais un résumé, je fais un rappel. Pour qu'ils puissent porter la parole, il fallait que je meure en moi-même, afin que par la mort, nous sommes morts. Nous sommes morts par Jésus-Christ. Ça était dans le baptême de la mort. J'enlève ceci, j'ai bafouillé.
Par le baptême de la mort de Jésus-Christ, il a porté nos péchés à son corps. Il a porté les maladies, l'affliction, les infirmités. Il a tout porté. Il a dit de sa bouche, par les meurtrissures duquel je vous ai déjà guéri. On parle spirituellement. On parle dans l'âme. On parle de la restauration. On parle de toute la vérité. On parle de celui qui a porté nos péchés et qui nous a donné sa nature divine, mais il a pris notre nature pécheresse. C'est un échange. Je te donne, lui donne. Mais ce que lui a donné, il a donné toute sa richesse, toute sa vie totale, la vie de Jésus au total, largeur, hauteur, profondeur et longueur, a tout donné sa vie. Pour être rempli de toute sa vie, mais il faut faire de la place. Il faut aimer. De la même manière que Jésus nous a aimés. Il faut se consacrer. Il faut faire le vide afin d'être rempli. Il faut se repentir. Même si on est enfant de Dieu, il faut vraiment s'en remettre à lui. Et dire, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Mais je ne me sens pas digne de te servir, car je suis une simple servante, un simple serviteur de la bonne personne. On ne parle pas de s'accuser, de se condamner. Je te ci, je te ça, je mérite. Non, Jésus a été frappé à notre place. Relâchons. On parle avec humilité et supplication de louange à l'honneur de l'Éternel. C'est vraiment important. À partir de là, lorsqu'on remet notre cœur devant Dieu, il connaît notre cœur, il connaît notre position, il connaît ce qu'on vit, ce qu'on traverse, il connaît tout. Mais Seigneur, aide-moi à sonder mon cœur, Saint-Esprit. Aide-moi à rentrer dans cette dimension de consécration. Il y a encore des choses, il n'y a pas de volume avec tout ça, là. Donc, la première partie de l'étape, c'était vraiment le renoncement, la confession, changer de trac, changer de manière de penser pour confesser et accepter Jésus, l'inviter comme Seigneur et Sauveur. Sauveur en premier et Seigneur. Et là, à travers cette traversée, j'étais rendu au chemin Emmaüs, les yeux se sont ouverts à la fraction du pain. Donc, la fraction du pain représente la parole qui est Jésus. À partir de là, il nous a conduits à la Pentecôte, la chambre haute, que j'ai expliqué l'importance de la chambre haute. Et c'est vraiment important aujourd'hui que nous puissions se consacrer et dire, Seigneur, nous voulons te suivre, te servir, consacrer notre vie, consacrer nos projets, consacrer de ce que nous avons, qui te plaît, qui est digne pour toi, qui te plaît à toi, te soit consacré à toi. Pas la manière humaine, la manière où on garde et m'en est OK, et là on ne donne pas les prémices, mais on donne les choses qu'on a en dernier alors qu'on doit donner les prémices. Alors aujourd'hui, j'aimerais que toutes nos prémices soient devant, comme Jésus est les prémices de tous ses frères. Les prémices dans ce mois de juin. Les prémices, que ce soit financier, projet, talent, don, pour faire grandir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui nous arrêtent, il y a des choses qui nous sentent diminuer. Et on sait que c'est un combat spirituel. Mais là, à un moment donné, on n'est plus capable de rien faire. Même un handicapé peut servir le Seigneur. Quand on prend Fidji, j'ai de la misère à dire son nom, il y avait des mognons dans les mains, il n'y avait pas de pied, une bout d'orteil, puis quand il n'était pas capable de marcher normalement, il s'en allait comme ça ou sur une planche à roulettes adaptée. Il a sauvé des vies. Dieu s'est servi de lui. Mais il y a des choses qui nous jamment spirituellement, des combats spirituels. Et là, on a de la misère à bouger, on a de la misère. Il y a un téléphone. On peut évangéliser sur l'Internet. On peut évangéliser par téléphone, appeler quelqu'un, partager les enseignements. On peut faire quelque chose. Puis le Seigneur, quand il voit notre cœur de servir, notre cœur de répondre à l'appel, il va y avoir des miracles. Il va y avoir des déblocages, des restaurations. Parce que nous sommes
de ce que Jésus a fait en nous et nous pouvons faire la même chose que Jésus a déjà fait. C'est comme ça que les témoignages commencent. Il m'a guéri. Il donne une parole de connaissance, comme il y a une madame qui avait. J'ai vécu une croisade dans un café chrétien. J'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles dans une croisade, bien, Seigneur, fais-moi vivre ta croisade. J'arrive au café chrétien. C'était un pasteur qui amenait le message. L'onction de guérison était là, je la ressentais. Et de fil en aiguille, qu'à la fin, il y a des personnes qui ont été voir le pasteur et pour prier pour faire prier pour elle. Et eux, il y avait des hommes aussi. Et là, moi, j'arrive à côté, puis j'attends d'eau. Et j'arrive à côté, j'ai dit, Madame, je dis à lui à premier, si vous permettez que je prie, parce que ce n'était pas mon ministère, je n'avais pas le droit de prendre le territoire, je n'étais pas l'invité. Et j'ai été guéri pour le mal de dos. Fait qu'elle vient me voir, puis je prie, j'ai dit au nom de Dieu, vraiment prier dans toute la dimension de la parole de Dieu, elle a été guérie de son mal de dos. Parce que Dieu m'avait guéri, elle a été guérie. Dieu guérit l'épaule de Lydie, elle va guérir les personnes qui ont des problèmes d'épaule. Dieu rétablit son dos, que ce soit spirituellement ou physiquement ou les deux. Ils vont mettre l'onction de guérison. Puis quand elle va rencontrer des personnes comme ça, il va avoir comme un téléchargement, un transfert. La madame ou le monsieur va être guéri parce qu'elle a reçu l'onction des choses qu'elle a été guérie. Donc, le Seigneur ne peut pas nous laisser handicapés. Il ne peut pas nous laisser avec un handicap parce que ça sert d'un témoignage pour convaincre les autres qu'en fait que les autres voient et qu'ils croient. Il en a parlé aussi à les noces de Cana vers la fin. Seigneur, je crois que tu m'as envoyé. Je te loue et je te rends grâce, tu m'as déjà exaucé, que tu m'as déjà répondu. Alors, je veux te remercier et te louer. Mais je ne te demande pas ces choses pour moi, mais pour que tous voient ta gloire. Et ensuite, il a dit à Lazare de sortir. La maladie de sortir. La douleur de sortir. Ces liens familiales, sataniques de sortir. Il est sorti du tombeau familial. Il est sorti des réclamations. Il est sorti de la mort. Après, il a dit aux autres d'enlever les bandelettes. Donc, pourquoi qu'aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, que les autres ont cru sur parole, ont pu faire des miracles, et qu'aujourd'hui, nous avons le survêtement et on doute. Nous avons le survêtement. Une personne qui était handicapée, un mendiant qui demandait de l'argent, Pierre ou Paul dit à lui, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné la guérison et il a commencé à courir dans l'escalier. Sur parole, par la parole, que toute chose a été créée par lui, la guérison est venue, le miraculeux est venu et ceci s'est déjà manifesté. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux te remettre chaque personne qui sont là, que ce soit un problème physique, mental ou spirituel. Si les disciples ont pu vivre seulement à 10 ans, sur parole, des miracles, sur parole, une guérison, sur parole, une délivrance, sur parole, ils ont jeté le filet, ils ont ramené le poisson. Sur parole. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui est rempli de ton esprit, qu'il est rempli du miraculeux, de la manifestation de l'exaucias. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous allons voir des grandes choses. Non pas seulement, comme tu as dit à Nathanaël avant d'aller à la croix, parce que tu crois que tu vas voir des grandes choses. On l'a vu, les grandes choses. Maintenant, on va en faire des plus grandes. Et ce n'est pas ce que nous avons vécu à notre manière, mais c'est à qui nous mettons notre foi. En quoi qu'on met notre foi? Si les oiseaux, il ne manque de rien, ils ont dû manger en profusion, pensez-vous que Dieu va nous laisser crever de faim? Si le Seigneur a fait des nids, des talents pour construire à des oiseaux, pour rester dans une demeure adéquate selon leur saison et selon leur race, à plus forte raison, pensez-vous que Dieu veut qu'on reste dehors ou dans un taudis?
Ces pensées, c'est des pensées de l'homme, des pensées pauvres. Nous ne sommes plus de ce monde. Il faut se transporter dans la dimension de l'éternité, se transporter dans la dimension de la parole de Dieu. De qui est la parole? Est-ce que Jésus siège dans la pauvreté? Il siège à la droite du Père. Et nous sommes cachés en lui. C'est vraiment important, ma chère Valérie. C'est vraiment important de le réaliser. Où nos regards se tournent vers Jésus. Quand j'ai des défis, et des craintes, des peurs qui vont venir, qui veulent venir, j'attends dans mon cœur parce que j'essaie de rester totalement connecté. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Oh, merci Seigneur. Oh mon Dieu. Je fais juste le dire, j'ai le gros frisson dans l'esprit. Oui, mais Seigneur, telle manière, comment je vais faire? Parce que tout est en place. Ben oui, tu es en contrôle, toi. Hein? Aide-moi à être en contrôle avec toi. J'attends le Saint-Esprit me parler. Je m'attends le Saint-Esprit, je vais payer, je vais m'occuper de tout. T'inquiète pas. Mais le royaume et la justice en premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais on reste dans la peine, on reste dans le désespoir, on reste dans la peur, on reste, j'ai des dettes, j'ai des si, je suis malade, j'ai mal ça. On n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Pour emmener la richesse, il faut prendre cette richesse qui fait partie de nous. Il faut prendre, comme mettons, il y a la place, tu vois la rose, tu veux l'accueillir, tu prends la rose, et là, tu la coupes avec un ciseau et tu la prends. Ah, tu l'as pris. Si c'est une pomme, tu prends la pomme. Fais pas juste la regarder et dire, moi, je mangerai une pomme. Mais prends-la! Je dis pas de la voler dans les magasins quand c'est ton pommier. Ou là, tu le demandes à une madame, ça m'est déjà arrivé. Hein? Ah, j'ai dit, ça a l'air bon, je peux-tu y goûter, la madame, le tien, une épicerie. Voyez, demandez, vous recevrez. Est-ce que vous l'avez demandé? Est-ce que vous l'avez demandé à croyant que vous l'avez déjà? Ou est-ce que vous l'avez demandé comment je vais faire pour payer ma facture? Regarde, Seigneur, ma facture, j'y arriverai pas. Non. Je sais que toi, tu peux. Je sais que toi, tu peux, Seigneur Jésus. Moi, je ne peux pas. Mais toi, tu peux, je te le donne et occupe-toi-en. Maintenant, envoie-moi un vent de réveil pour que je parle de toi. Comme toi, Jésus, tu as parlé du Père. Pas avec mes émotions, pas avec ce que j'ai connu et mes désespoirs, mais par celui qui m'a délivré, par celui qui a pris ma place à la croix, par celui qui m'a sauvé. Il m'a sauvé des griffes de l'ennemi. Je vais rester comme ça. Hey, je suis délivré. Le Seigneur m'a délivré de mes ennemis. Ou on va encore dire, hey, parce qu'on a mal à une jambe, on vient de délivrer de l'ennemi, mais on n'y pense plus. On pense à notre mal de jambe. Il nous a donné la vie, et là, on pense à des choses qui représentent la mort. Amen, amen, amen. C'est le temps qu'on change, qu'il y ait un switch. D'accord, Lydie? Amen, maman. Amen. 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 Il faut se réveiller. Il y a un vent impétueux qui souffle, un bruit de vent impétueux qui souffle et qui remplit ce lieu de sa gloire. Amen, 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 amen. Oh, et la baba, chèque, la baba. La manifestation de l'exaucias. Qui vient de qui? Du Saint-Esprit. Le caractère de l'autorité du Saint-Esprit. Notre Jésus, notre Dieu. On ne peut plus vivre comme on était. On ne peut plus vivre comme on était, même hier ou ce matin. Il y en a qui sont levés avec un doute, avec une peur, avec une crainte. Ce n'est pas notre vêtement, ce n'est pas notre héritage. Je mets le feu dans la vieille demeure du passé. Et tout ce qui est impur, tout ce qui nous rappelle des vieux souvenirs, tout ce qui nous ramène dans l'esprit et même dans l'âme,
soit consumé par le feu. Amen. Tout ce qui nous emmène dans le désespoir, tout ce qui nous emmène dans les mauvais souvenirs, tout ce qui nous ramène à une vieille douleur, soit renversé au nom puissant de Jésus. Elle n'est pas là, ma demeure. C'est pas là que je Amen. Amen. reste. Amen. C'est pas mon habitation. Je suis citoyenne céleste. Je reste dans le royaume de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas là, j'y vais plus. C'est un cri du cœur de maman Evelyne. Je veux vous voir heureuse. Je veux vous voir remplie du Saint-Esprit. Que toute plainte se taise maintenant, je le prends pour moi aussi. Amen. Que toute lamentation soit pour la gloire de Dieu et non pour nos bobos ou nos manquements. Yes. Amen. Il y a un vent de réveil qui souffle. Que ce vent rentre à l'intérieur de nous. Souffle à l'intérieur de nous. Que le roi souffle à travers notre bouche. Car la parole de Dieu est un vent. Amen. Amen. Merci pour la libération. Oh, ça a parlé fort. Béni soit. Pas juste parler fort pour aujourd'hui. On va voir un changement. On va avoir un autre vocabulaire. Un nouveau langage. Un nouveau regard. Change de lunettes. Tu vois pas les bonnes choses. Je vois tes yeux d'un colis. je vois Valérie, puis je me laisse inspirer en même temps. C'est vraiment dans une extrême importance et urgence de changer de track. Elle est rendue plate, cette track. Il n'y a même pas d'onction là-dedans. Avançons. Sur parole, nous obéissons. Sur parole, je crois par celui qui habite en moi. Je connaîtrai les mystères de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Je crois qu'il a des choses extraordinaires pour moi. Je crois qu'il m'a donné des talents et des dons. Je crois que par l'Esprit qui habite en moi, je peux faire des grandes choses. Je crois à celui qui est Jésus, la parole. Alléluia, merci. Je crois que la Pentecôte n'est pas une date, mais une dimension surnaturelle pour chaque jour de ma vie. Amen. Ouais, Seigneur. Chaque jour. Je crois que dès mon lever, avant de mettre mes pieds à terre, je dirais, je marche sur les serpents et les scorpions, et rien ne peut me retenir ou me nuire. Et ça marche. Je le fais. Avant de mettre nos pieds à terre, il faut prendre autorité. Si on se lève découragé, je prends autorité sur le découragement. Amen. Dieu m'a délivré de mes frayeurs. Il m'a délivré du découragement. Il m'a délivré de mes douleurs. Il m'a délivré de l'angoisse et de l'anxiété. Il m'a délivré des liens de la mort. Il m'a délivré de la pauvreté. Yeah. Amen. Amen. Car c'est la grâce qui m'environne tous les jours de ma vie, comme un bouclier. Je n'ai plus rien à craindre, je peux me lever maintenant parce que je triomphe par la main de Dieu. Et je marche avec détermination, car je suis affermi et soutenu par la main de Dieu. Oui, affermez nos mains, nos bras languissants, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel pour ce temps enflammé.
Parce que vraiment, c'est pas arriver puis dire que je peux pas devenir. Tu es devenu enfant de Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais là, je reste dans le royaume de la lumière. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pour le meilleur. Il y a un revirement de situation qui se fait là, présentement. Je parle pas pour rien comme ça. Merci Seigneur, je te remets vraiment. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu. On applaudit. Ouais, gloire à Dieu. Applaudis ma belle Lydie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le vent de réveil a soufflé à l'intérieur de nous. C'est ça le réveil. Dans la manière de prier, dans la manière de voir, dans la manière de disposer, dans la manière de regarder. Que notre esprit soit éveillé. Toutes Amen. les autres, Amen. c'est le Amen. contraire, ça nous endort, ça nous décourage. Ah ouais, amen. C'est Mais vrai. quand on réalise qui est le Saint-Esprit, Regarde à Dieu. qui nous a donné les arts, Jésus. toutes ses capacités, tous ses talents, toutes ses dimensions, tout son Mm. caractère, le Tumani! Wow. Le Tumani! Ah, ça va décoller, là. Le Tumani! Dans chacun de nous! Amen. Pourquoi éteindre la flamme du Saint-Esprit quand on peut l'augmenter? Ah ouais, d'accord. Allume la flamme. Pourquoi éteindre puis se reculer de la flamme quand elle peut nous montrer le chemin? Pourquoi regarder à des choses si pauvres alors que nous restons dans la splendeur de son royaume? Amen. Amen. Pourquoi regarder à nos combats puis dire Dieu a pris tes combats? Moi, je n'avais aucune idée, mais je me laisse aller. Hein? Ça va durer un petit peu plus longtemps, mais je pense qu'on avait besoin de proclamation. Pourquoi de regarder de gauche à droite comme des poules pas de tête, alors qu'on a tout simplement levé nos yeux vers Jésus et resté les regards fixés sur lui? Il en parle, hein? Les poules pas de tête, je pense que c'est dans Proverbe. Soyons des aigles. C'est contre vent et marée qui prend de l'altitude. Les corneilles ne peuvent pas l'atteindre dans les hauteurs. Il ne peut pas le faire trébucher. Lorsqu'on marche dans les montagnes, suivez ma main Evelyne, c'est elle qui fait les marches dans les échelles. Il reçut ça pour vrai. Hein? Et là, on est dans les hauteurs, l'ennemi ne peut plus nous atteindre. Il y a juste le bélier, le bélier qui peut monter, les chèvres, pardon, qui peut monter dans les hauteurs. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on sait vraiment qui nous sommes? Est-ce qu'on sait, on connaît-tu vraiment notre identité? Est-ce qu'on vit notre identité? L'aigle, il se bâtit dans les hauteurs, il n'ira pas se bâtir avec des poules. Je parle à chacun de nous sans exception et partager que ceci, Seigneur, soit soufflé sur toute la terre. Notre territoire n'est pas sur les choses de la terre, mais dans les choses célestes. Viens nous repositionner. Nous aligner avec le ciel. Que notre âme accourt dans cette position des lieux élevés. Je brise ces liens maintenant. Que l'âme prenne de la hauteur. Que l'âme s'élève dans la hauteur de la grâce de Dieu. Arrêtons de vivre Amen. la Amen. bassesse de ce monde. Restons humbles dans la crainte de Dieu, mais soyons élevés dans l'esprit. L'esprit, ce n'est pas les pensées, c'est ici. Ce n'est pas la tête,
La tête, elle pense à une affaire, rendue à une autre affaire. À un moment donné, c'est un bocal rempli de toutes choses. C'est vraiment important qu'il y ait un switch. Nom de Jésus. Je bénis l'Éternel. Je te rends grâce et je te Amen. prie, Seigneur, d'avoir pu, Seigneur, diriger pour ce réveil intérieur. Ce réveil puis dire, oui, je suis un aigle et je veux prendre mon envol. Je veux aller dans les hauteurs. Je veux prendre de l'altitude malgré les vents contraires. C'est possible parce que Dieu m'emmène sur ses ailes. Il me donne confiance, sécurité. Et le vent souffle et je m'envole. Il me prend sous ses ailes, là où est la guérison, la délivrance et le salut. Je n'ai plus rien à craindre. Je suis en sécurité sous les ailes de l'aigle royal, mon Dieu, mon roi. Et il me porte dans les hauteurs. Ma place n'est plus dans ces bassesses de ce monde comme une poule. Je sais qui je suis et je ne me nourrirai pas des choses de la terre, mais je me nourrirai de la parole de vie. Le pain de vie, Jésus. Je ne mettrai plus mes regards dans les choses qui paraissent difficiles, que j'y arriverai pas. Je vais avoir le regard de la hauteur. Quand je vais regarder, ça va paraître minime. Même un train, c'est gros, hein? Mais aller à la hauteur, il a l'air d'un petit jeu. Le Seigneur s'amusait avec le Léviathan. Amen. Et nous, on est là. Ah, il s'amuse avec un Léviathan. À un moment donné, il a écrasé la tête, le sommet de sa tête. Et c'est cette pensée qu'il faut avoir. C'est comme ça qu'il faut regarder. Amen. Amen. Dieu bénit l'Éternel. On va prier en langue ensemble et que toutes les autres puissent se mettre dans ces dispositions de prier en langue sur le même sujet qu'on vient de lancer, soit élevé, afin qu'on prie en langue et qu'on se laisse conduire. Si tu veux commencer, ma belle Lydie et Valérie, si tu veux chanter en langue, tu ne te gênes pas, hein? Tu chantes super bien en langue. Super bien! Elle m'a envoyé un vocal l'autre jour. Wow! J'ai monté au ciel. D'accord. On y va. Allez-y. Je vous laisse commencer, Lydie. Amen. Conduis ceci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, éternel Dieu des armées, pour ta présence en ces lieux. Seigneur, je veux t'adorer, éternel Dieu, ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je veux t'adorer, éternel Dieu des armées, toi qui es le véritable, oh Dieu, Dieu dans nos vies. Seigneur, toi qui règnes à jamais, oh Dieu. Seigneur, à qui s'est confié si ce n'est qu'à toi, Père éternel, Dieu des armées. Tu règnes, Seigneur, dans nos vies ce soir. Tu règnes, Seigneur, ô Dieu, en nous, Père éternel Dieu. Tu règnes dans la vie de ta servante, Seigneur, Maman Evelyne, ô Saint-Esprit de Dieu. Toi qui règnes, oh, Rabashe, Rababa, Kondorabashi, Kerebasa, Karababashi, Yakantara Babashindo, Rababashe, Kenderababaso, Yarabashinde, Babasa, Kantara Babashindo, Rababa. Seigneur, descends maintenant ce soir dans nos vies. Oh Seigneur, viens nous saturer, éternel Dieu des armées. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole, éternel Dieu des
des armées. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette parole qui est la lumière, éternel Dieu des armées dans nos vies. Seigneur, gloire, honneur à toi, Seigneur, Père éternel, Dieu des armées. Seigneur, toi qui règnes et règnes à jamais, oh Dieu. Seigneur, toi qui fais déplacer les montagnes. Seigneur, oh Dieu, certainement que nous avons, Père éternel, mis, éternel Dieu des armées, je t'en supplie, Papa. Seigneur, oh Dieu, toi qui renverses cela, Père, éternel Dieu des armées, à cause, Seigneur Père, certainement de notre manque de foi, Père éternel Dieu des armées, nous avons raté, éternel Dieu, mais ramène-nous, Seigneur, à ton premier amour, éternel Dieu des armées. Seigneur, ramène-nous, éternel Dieu des armées, je t'en supplie, Papa. Oh, Yakarabaché, Kete, Rabababaché, Nerebasa, Kantara, Bababababababa. Oh, Sainte Rebasa, Kantara, Bababaché. Merci, Seigneur, pour le ciel qui est ouvert en notre faveur ce matin, ce soir, Père. Seigneur, merci de nous remplir de ta rosée. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Éternel, de nous visiter. Ouvre ton micro, Valérie. Alléluia. Oh, Tout ensemble, on prie en langue, Valérie. oh, Yabada Kalso. Kuribashi, Kurababa. Keraba, Kendere Baisu. Baisu, Kendere. Respirez. Oh, Yababa. Indere Soya. Mashiri Baba. Dere Basha Kantara Baba. Oh, Yarabashikira Baba. Urabashikira Basa Kantara Baba. Sukurabashikiri Baba Baba Baba. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce moment inspiré de toi, Saint-Esprit, ce moment que tu as manifesté ta gloire, ce moment que tu as rempli ce lieu de ta gloire. Plus rien ne sera pareil, Seigneur. Nous chanterons louange et gloire, nous chanterons des nouveaux chants, nous chanterons la dimension du royaume, nous déclarerons la dimension du royaume, parce que nous avons réalisé que nous sommes plus de ce monde, mais nous sommes citoyens célestes, remplis du Saint-Esprit, et que nous vivons le miracle, la délivrance, la guérison, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors aujourd'hui, j'appelle une totale délivrance, Seigneur, une totale libération pour ma fille Lydie, une totale, Seigneur, humanie dans son corps, une totale exaucias par ton autorité, une exaucias, Seigneur, que tout esprit qui la tient liée, que tout esprit qui la tient dans un carcan, tu décolles maintenant au nom puissant de Jésus. Toute mauvaise habitude, toute carcan, Seigneur, qui a été mis autour pour empêcher, Seigneur, qu'elle puisse te louer ou qu'elle puisse te servir, soit enlevée, Seigneur, par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme tu as été cloué dans les mains, comme tu as été cloué dans les pieds, Seigneur, tu as brisé les chaînes et les chaînes sont brisées pour sa vie. Alors que chaque personne qui sont en écoute, Seigneur, recevez votre guérison, recevez votre libération, recevez la guérison émotionnelle et traumatiste, recevez votre libération, la parole affranchie et rend libre, recevez la restitution au nom puissant de Jésus, recevez un déblocage financier, recevez un travail que Dieu a mis pour vous, recevez la dimension céleste de la richesse du royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis à tout mur qui bloque, Seigneur, soulève-toi, va te jeter dans la mer. Et toute racine empoisonnée, toute racine, Seigneur, qui nous garde dans les mêmes dimensions de pauvreté, soulève-toi, va te planter dans la mer. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans les petites choses, nous réussirons. Dans les petites choses, nous ferons des grandes choses. Dans les petites choses, Seigneur, nous serons des
Les personnes, Père éternel, de haut lieu, parce que tu nous as donné un renom, parce que nous portons ton nom. La vision que nous avons envers nous-mêmes change. La vision que les autres ont envers nous-mêmes change. À cause de ton nom que nous portons, à cause de ton image qui nous revêt, à cause, Seigneur, du vêtement que tu as mis sur nous. Les regards changeront envers nous, car nous portons un parfum de bonne odeur et nous allons attirer ces âmes qui vont dire, moi je veux ce qu'ils veulent, je vais les suivre, je vais les suivre, je vais les suivre, non pas parce que c'est moi, mais par celui qui est en moi. On reconnaîtra le Dieu en moi, on reconnaîtra le Sauveur en moi, on reconnaîtra la dimension de la richesse céleste, on reconnaîtra ce que je suis spirituellement, la fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même le territoire que Dieu nous appelle à être reconnaîtra l'odeur et les territoires seront une bénédiction. Les territoires apporteront des grandes offrandes. Les territoires apporteront la révélation à cause de celui qui a foulé ce territoire et qui l'a déjà été, nous appelle à être aussi. Alors je te remercie, Seigneur. Là où ce qu'on met à nos pieds, c'est la fertilité, Seigneur. Soyez féconds, multipliez et dominez. Je proclame un changement. Je proclame un switch. Je proclame une libération. Je proclame la délivrance. Je proclame les ossements qui reprennent vie. Je proclame aussi l'onction de créativité. Les membres vont pousser, Seigneur. Je proclame un redressement dans la colonne vertébrale. Je proclame des courants brisés et qui soient soumis à Dieu. Je proclame une nouvelle vision. Je proclame, Seigneur, une vision claire et nette pour Valérie, au nom puissant de Jésus. Je proclame une marche déterminée. Aucun dos ne sera blessé. Aucun dos ne sera meurtri. Aucun dos, Seigneur, ne sera prisonnier. Parce que, Seigneur, leurs reins sont scellés. Leurs reins sont affermis par la parole de Dieu. Portez votre ceinture de sécurité. La vérité pour ceinture. Au nom puissant de Jésus. Nos bouches vont t'acclamer à tout temps. Nos bouches vont te louer à tout temps. Nos bouches, Seigneur, vont reconnaître la parole, la vérité. Même si c'est l'épée qui frappe, mais c'est toi qui as rempli notre bouche. Notre bouche sera l'amour de Dieu. Notre bouche sera la compassion de Dieu. Une bonne parole. Et je parle et je proclame des oreilles qui écoutent comme un disciple. Je proclame que nous sommes la bouche du juste. Et par la bouche du juste, il y a la délivrance, la libération, la restitution, la guérison, la résurrection, la vie. Mais des serviteurs et des servantes de l'Éternel, leur bouche est aussi le feu, le vent et la foudre. Alors que l'onction, Seigneur, descend maintenant. Fais ton œuvre. Viens confirmer, Seigneur. Car tu l'as dit, tu confirmeras par des signes. Au nom de Jésus. Je reçois, Père, ta Au grâce. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui sont prisonniers dans leurs pensées, qu'ils ont l'impression que rien n'avance, que rien ne change. Mais ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent la parole. Mais ils veulent la dimension du réveil. La dimension, Seigneur, de la réalisation. La dimension de ta parole, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Seigneur, je te demande ce vent, ce bruit du vent maintenant. Pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui vont écouter en replay, tous ceux qu'on a partagés, même Saint-Esprit, tu peux les localiser parce que nous sommes partenaires ensemble. Nous sommes ensemble pour le peuple de Dieu et pour ses âmes. Alors, je te demande de les localiser, leurs besoins, leurs blessures, qu'est-ce qui bloque. Alors, Seigneur, des années sont toujours à la même place. Alors, Seigneur, je déclare la liberté de leur esprit, la liberté de leur âme, la liberté de leur destinée, la liberté de leur pensée aussi, Seigneur, que tout soit libre et qu'ils montent dans les lieux élevés et qu'il y ait un switch maintenant. Non, Seigneur, nous sommes créés à ton image pour vivre ce que tu es, toi. Alors, accorde-nous cette dimension de ce renouveau, de ce nouveau départ. Pas juste le dire, mais le vivre, le voir, afin que tous voient que nous sommes les témoins de ta gloire, que nous sommes des disciples qui peuvent témoigner de la vérité, qui peut témoigner que tu guéris encore aujourd'hui, que tu délivres encore
aujourd'hui, que tu restaures encore aujourd'hui, tu restitues encore aujourd'hui. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Alors que cette dimension vienne frapper, que cette dimension amène, Seigneur, tes signes à l'accomplissement. Parce qu'hier, aujourd'hui, tu es le même. Tu as dit ces paroles et ces paroles sont venues et c'est accompli. Oui, tu es Aujourd'hui même, Dieu, aujourd'hui même, au nom de Jésus. oui, tu vis Amen. dans le ciel, Amen. Et la terre Kula baba marche-pied. shikira baba. Kula Le baba ciel est ton shikira baba. trône, Kula et baba la shikira terre est ton baba. Oh ya mama marche-pied. ke. Tu vis dans le ciel, papa, et la terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône, et la terre est ton marchepied. Amen. Elia, Oh Elia, yeah. j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Amen. Andarabashi. Oh, Merci Seigneur, merci, merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur, oh Dieu. Amen. Amen, maman, Amen, amen. amen, amen, amen. Là que le souffle du Alléluia. vent est pétueux, c'est là que nous sommes assemblés dans un même esprit et dans un âme. Amen. Là que Amen. se trouve le vent impétueux, c'est que nous sommes à la bonne place, le bon territoire Amen. que Dieu nous a envoyé. Là que le vent, le bruit du vent vient, c'est que Jésus a dit d'aller à Jérusalem, qui Jérusalem, Bethléem habite à Jérusalem. La Alléluia. paix, la fondation de la paix et la maison du pain, qui est quoi? La parole, notre Jésus. C'est là qu'il s'est Amen. manifesté. C'est là qu'il est venu nous revêtir. C'est là que le bruit du vent s'est fait attendre, comme s'est fait attendre le bruit du vent pour Élie. Amen. Il était à la bonne place. Lorsque nous sommes en esprit, à la bonne place, on voit ces choses s'accomplir. Amen. L'ennemi essaye de nous amener ailleurs. Déformé, on n'ira plus. On ne retourne plus en arrière. L'armée de Dieu, en avant, marche. Je veux Alléluia. l'attendre dire, ouvrez, oui. Dites-le ensemble, à 3, en avant, marche. 1, 2, 3. En avant, En marche! Écrivez-les, là, sur le YouTube, là. Qui écrivez, en avant, marche! En avance. Oh, Oui, Éternel des armées, nous sommes là. Quelles sont les consignes? Mettez votre esprit en repos et suivez-moi. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. C'est reparti fou rire. Merci, Seigneur. Je vous dis à demain. Demain, ça va être la suite de ça, mais avec les versets bibliques. Je bénis l'Éternel. J'aime me laisser inspirer par le Seigneur. Je ne sais pas, aucune idée qui me conduit, mais c'est toujours wow. Je vous aime. Amen, maman, On est amen. ensemble. Amen. Bye bye. Bye bye, maman. Bye Que le bye, Seigneur mes vous bénisse filles, et mes vous fils. remplisse Soyez davantage. bénis. Amen. Amen, 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 amen. Et Merci. gardez-moi en prière pour ces projets que Dieu a mis sur mon cœur, pour que je garde toujours le cap, parce que l'ennemi, là, je pense qu'il a mis 3 fois, je ne sais pas trop quoi, là, pour essayer de me dévier, puis le Seigneur, aligne-toi. Oui, 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 je m'enligne. Des distractions. Enfin, vraiment. Ah, mon micro s'est dérangé. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vous Amen. dis à demain. Passez une excellente Demain, journée dans la maman. présence du Seigneur. Bye bye. Bye bye. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bye bye, ma belle.